Bonjour mes amours, bonjour mes chéris. Enfin, plutôt bonsoir. Oh. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les produits qu'il vous faut pour la maison, pour faire vos rituels, pour la santé et pour les dents. Tout d'abord, je vais vous présenter la sauge. Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que vous allez me laisser un commentaire qui n'aura rien à voir avec cette vidéo. Ok. La sauge, à quoi elle sert la sauge? La sauge, elle sert à nettoyer la bouche. Vous allez être surpris. Et oui, je ne dis pas que personne ne sait à quoi elle sert. Non, peu de monde, peu de gens connaissent que la sauge, elle est faite pour se brosser les dents. C'est-à-dire, on prend du charbon. Le charbon, quand tu te nettoies les dents, tu laves tes dents, il ne faut pas du charbon qui est tout neuf, comme ça. Non. Moi, je vais te dire, pour nettoyer, si tu veux avoir des dents blanches, tu prends de la mie de pain. Ok? Tu prends de la mie de pain. Avec la mie de pain, tu vas brûler la mie de pain que tu vas mettre dans une petite soucoupe. Elle est brûlée, la mie de pain elle est brûlée. Tu mets dans un bol. Tu prends de la sauge et tu passes au robot, tout mixé, ou tu prends un mortier et hop, hop, tu écrases toutes les feuilles, ou un robot, et tu prends la poudre de la sauge que tu mélanges avec la mie de pain brûlée. Et tu vas rajouter, tu n'as pas besoin de mettre du charbon. Et le charbon, les gens qui l'utilisent comme ça, c'est une connerie, parce que le charbon, pour avoir les dents blanches, le charbon, il faut qu'il soit brûlé déjà. Ouais, ça c'est... Voilà, le charbon, je vois là maintenant une nouvelle mode. Non, c'est pas du charbon comme ça. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans la sauge? La mie de pain brûlée. On va rajouter l'huile de coco. D'accord? On le passe au bain-marie. Tac, on rajoute une bonne cuillère. Une cuillère à soupe. Si tu veux faire ce mélange pendant 4-5 jours, tu peux. Ok? Ensuite, pour faire ce mélange, c'est-à-dire là, tac. Alors, si tu es sensible des dents, ne mets pas de miel, le vrai miel, je parle. Si tu n'es pas sensible des dents, tu vas prendre une bonne cuillère à café de vrai miel que tu vas mélanger dedans. Parce que cette recette, peu de gens connaissent cette recette. On rajoute du miel. Si tu es sensible et tu as peur, ne rajoute pas de miel. Ensuite, on va prendre un petit bocal comme ça, on va laver bien comme il faut, rincer bien comme il faut, on va le stériliser. Et moi, quand je stérilise, c'est avec cristalline, l'eau cristalline, parce que la bouteille, elle n'est pas chère. Juste un bocal, tu n'as pas besoin d'eau, juste dans une casserole, tu toques avec le couvercle et je stérilise. Et je laisse égoutter, je le fais la veille, je le stérilise la veille, je le tourne comme ça avec le couvercle et je laisse égoutter sur un papier essuie-main. Ensuite, on mélange tout ça, on met pas de brosse à, on met pas de, comment on appelle ça, pas de brosse à dents. Ensuite, on va mélanger et hop, le lendemain, on a fait ce mélange, on le met dedans et on ferme. Ok? Tu peux passer un petit peu au bain-marie parce que l'huile de coco, le beurre de coco, il est dur, donc il faut qu'il soit liquide. Et ensuite, tu vas te brosser les dents avec du dentifrice normalement. Tu te rinces bien les dents. Après avoir brossé les dents, la dentifrice ne la mélange pas avec ça, parce que c'est une connerie. D'accord? Une fois que le mélange, il est tout, ça y est, comme une pâte liquide, tu vas prendre une disquette de coton, tu sais, pour nettoyer le visage, et tu vas essuyer tes dents. Pas brosser. Et tu vas essuyer tes dents. Fais-le, ça, tu le fais qu'une fois, que le soir. C'est tout. Surtout parce que la mie de pain, elle est brûlée, c'est charbon. Et tu vas essuyer, mais pas brosser. T'essuies. Et tous les soirs. Et tu verras, un jour, tu vas me dire merci. Sauf si tu fumes, si tu es fumeur, comme moi, c'est-à-dire à le faire 2 fois par jour. Sauf si tu travailles entre midi et t'as pas le temps, ne le fais pas. Mais fais-le régulièrement et tu verras en un mois la différence. Par contre, moi, j'ai une autre recette, c'est-à-dire que moi, vous savez, le savon de Marseille, avant, j'achetais le savon d'Alep. Malheureusement,
la Syrie, comme il y a eu la guerre, donc on ne reçoit plus le savon d'Alep. Moi, je me brosse les dents avec le savon de Marseille. Mais je me rince bien, par contre. Et les dents sont nickel. Et je fais aussi ce mélange. Mais à essuyer. Ok, donc on a fini avec les dents. La sauge, elle est faite aussi pour le travail ésotérique. D'accord? Pour éloigner le mal, éloigner la jalousie, c'est pour l'amour, pour tout. La sauge, elle est faite pour ça. Pour cuisiner, je ne sais pas. Ok. Moi, j'ai jamais cuisiné. Je me rappelle pas si ma mère, mais je ne sais pas si on cuisine avec. Par contre, elle est bien, la sauge aussi, pour l'urine. Eh oui. Alors, on peut la prendre en tisane, mais cuisiner avec des plats, j'en sais rien. Mais à la faire bouillir et prendre en tisane. Les grains de cresson, pour la santé, je ne vous dis pas. Pour la santé, meilleur. Ok. Les graines de nigel. Les graines de nigel, vous avez les graines de nigel. Les graines de nigel, on va les prendre, bon pour la santé. Bon pour la santé, on prend toujours 7 graines le matin, pendant 40 jours. Pour la santé, graines de nigel. L'huile de nigel, on l'applique que l'hiver, d'accord? Dès que le mois de novembre arrive. Anti-démangeaison, d'accord? Repousse des cheveux, un truc de ouf, mais à appliquer que pendant l'hiver. Et quand tu l'appliques, évite de sortir dehors, même si l'hiver, s'il y a un peu de soleil, évite. Et à essuyer le visage après. Quand tu nettoies ton visage avec ton gel, comme d'habitude tu fais, après tu prends un coton et tu passes sur le visage. Anti-tache, anti-tout, anti-bouton et anti-bouton de puberté, anti-bouton après, vous savez, quand les règles approchent. Ok. Les graines de nigel, nous, en Algérie, quand on pétrit le pain, on met quelques graines de nigel dans le pain. Le pain, quand tu le fournes et quand il sort du four, je vous dis pas, l'odeur, waouh, tu tombes amoureux. Ok? Et on peut les mélanger. Exemple, quand tu achètes le vrai miel, je dis, et le vrai miel, c'est-à-dire, tu prends 2 cuillères à café, 2 bonnes cuillères à café de graines de nigel que tu mets dans un pot de 500 grammes de miel. 500 grammes de miel. Et tu manges tous les matins à jeun. Soit tu le mélanges dans le miel et tu manges tous les matins à jeun, soit tu les prends 7 graines tous les matins à jeun pendant 40 jours, comme le miel pendant 40 jours. Par contre, l'huile de nigel pour les cheveux, je veux dire, le seul problème qu'il a, c'est que les cheveux ils deviennent secs. Alors, qu'est-ce que tu fais s'ils deviennent secs? Après lavage, tu le laisses soit toute une journée sur tes cheveux, soit toute la nuit. Démangeaison, si tu as ce problème-là, c'est fini. C'est fini. Comme par exemple, au lieu d'utiliser Kétoderm, franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez aussi l'huile de nigel pressée à froid. Et comment on reconnaît une vraie huile de nigel? Alors, je ne fais pas la pub, mais c'est la meilleure. Vous voyez, je l'ai. 100% pressée à froid. Par contre, tes cheveux, moi, quand je les lave, moi, ça m'arrive, quand je suis en vacances, quand je ne travaille pas, je laisse 2 jours, 3 jours. Et après, je lave. Et après, je fais mon brushing. Par contre, j'applique du sérum pour que les cheveux ne sont pas secs. Mais quand tu arrêtes, ça y est, tu vois, le printemps arrive, arrête l'huile. OK? Alors, il vous faut aussi les fenugrec. Alors, fenugrec, pour les gens qui souffrent de maigreur, ceux qui sont maigres, hommes ou femmes, les graines de nigel, on va les mettre. Par exemple, tu prends un saladier, un plateau. Tu prends un petit plateau comme ça, tu prends une bonne poignée et tu verses sur le plateau. Et sur le plateau, tu vas mettre, non, dans un saladier, c'est mieux. Tu prends un saladier, tu mets.
Et par contre, tu mets ça. Tu mets sur le saladier, exemple, ça c'est le saladier, on met un truc, un tamis. Et on l'étoile pendant 7 nuits. Pendant 7 nuits étoilées. Il faut attendre l'été. Il faut que vous soyez sûr qu'il ne va pas pleuvoir ces 7 jours. D'accord? Les 7 jours qu'il ne va pas pleuvoir. Et tu les mets dehors pendant 7 nuits. C'est-à-dire sortir les graines de fenugrec à partir de 11h30 minuit et le rentrer à 4h ou 4h30. Le soir arrive, tu recommences. Il ne faut pas que les graines de fenugrec soient en contact avec le soleil. Ça, c'est pas bon. Non, il faut que nuit étoilée. Tu recommences encore, le soir arrive. Par contre, quand tu rentres à la maison, ne le laisse pas à l'abri de la lumière ampoule. Ok? C'est-à-dire, il faut enlever le tamis et tu mets un couvercle ou une assiette pour couvrir. Pendant cette nuit, septième nuit, tu vas prendre ce que tu as pris là, une bonne poignée, tu vas rajouter 1 litre d'eau cristalline, d'accord, que tu vas faire bouillir pendant 15 minutes. Tu éteins le gaz et tu vas boire ça à jeun tous les matins. Ceux qui veulent prendre un peu de poids, les gens qui sont maigres, ils rajoutent du sucre. Pourquoi? Le fenugrec avec du sucre, on prend du poids. Pas devenir obèse, mais à faire ça, c'est-à-dire régulièrement pour arriver à 40 jours. Pendant 40 jours, tu bois et tu vas voir comment tu vas prendre du poids. D'accord? Mais il ne faut pas le laisser. Et c'est fait aussi pour les travails ésotériques. Ah oui, les graines de nigel, aussi ésotériques, santé, rituel d'amour, rituel de, comment on appelle ça, aidez-moi, travail, chance, d'accord? Et il faut le galinka. Le galinka, c'est ça. Voilà, ça c'est le galinka. La galinka, elle est faite pour la santé aussi, pour les problèmes, les gens qui n'arrêtent pas d'uriner, qui font l'aller-retour, d'accord? Ça régularise, ça nettoie les reins et le foie. Et oui, vous voyez ce bâton-là, ça nettoie le foie. Tu rinces bien, juste 2 ou 3 fois, un saladier, tu fais bouillir de l'eau et que tu bois aussi pendant 7 jours, 1 mois ou 40 jours. C'est toi qui bois, même 15 jours, tous les matins à jeun. Par contre, quand tu prends un truc à jeun, ne prends pas tout ça. Par exemple, ça tu l'as pris ça, pendant 40 jours. T'arrêtes. Un autre jour, tu prends Kalinga. Kalinga, c'est ça. À faire bouillir dans l'eau et tu bois à jeun tous les matins. Et tu verras, tes reins sont propres, nickel. Il vous faut aussi, parce que j'ai oublié autre chose. Eh oui, les graines de sésame. Les graines de sésame, t'en as ceux qui sont dorés et t'en as qui sont pas dorés. Ça, c'est pour les rituels. Tu peux les faire aussi cuisiner. Hein. Nous, on les fait dans les pruneaux, on les fait dans les gâteaux et pour les rituels d'amour, de chance et tout. Il vous faut aussi de la lavande. Alors, attention, la lavande, il y en a plusieurs sortes. Il me semble qu'il y a peut-être 5-6. Il me semble. Hein. Tu as plusieurs sortes de lavande. Tu as la lavande qui sont très forts. Tu as la lavande, je veux dire, pour les rituels. Tu as la lavande comme tisane. Par contre, n'allez pas cueillir la lavande dans les champs et la boire. Non, parce qu'il faut aller chez un herboriste et lui demander quelle est la lavande à faire en tisane. Et oui, et ça régularise aussi, ça nettoie l'estomac, ça te nettoie les reins, le foie et tout, d'accord? Et aussi pour l'urine, ceux qui font pipi, même qui tout le temps. Ok, il vous faut aussi des boutons. Tu vas chez l'arabe, parce que moi le magasin ésotérique, j'ai pas trouvé, donc je l'ai trouvé chez un arabe qui vendait ça. Des boutons de rose. Ok, il vous faut aussi du benjoin. Le djaoui. Le benjoin, moi j'ai que le blanc là, malheureusement j'ai pas le noir. Le benjoin, il y en a 3 sortes. Tu as le benjoin rouge, tu
tu as le bain rouge, tu as le noir et tu as le blanc. D'accord? Alors, tu as plusieurs sortes. Alors, le bain joint, on peut faire la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. Donc, le bain joint, quand ils le mélangent pour faire la sorcellerie noire, ils le mélangent avec, ils font tout noir, c'est-à-dire écrire. Ils écrivent avec un stylo noir. Il faut un tissu noir. Et ils prennent un tissu comme ça noir. C'est juste, moi je ne la touche pas, cette sorcellerie. Hein. D'accord? J'ai pas envie d'avoir voilà, un retour. Ils utilisent un truc noir, stylo noir, ils s'habillent en noir. Ça, il faut éviter. Et ils utilisent tout ce qui est noir. Qu'est-ce qu'ils utilisent avec? Et ils le font un mercredi ou un dimanche. Donc, et le bain joint, c'est fait aussi pour l'amour, la santé, pas la santé, l'amour, chance, travail. Ensuite, il vous faut toujours un paquet de henné, 2 paquets de henné, excuse-moi. Un paquet de henné que tu laisses 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, tu le laisses tout le temps, tu ne le touches pas. Parce que plus le henné il reste longtemps, plus il fait plus effet. C'est-à-dire, quand tu le touches, tu le mélanges avec tu veux, ça ne colore pas. Même, ne regarde pas la date. La date dans le henné ne veut rien dire. C'est-à-dire, le henné, il ne pourrit pas, mais sauf qu'il ne fait plus effet. C'est-à-dire, il ne colore plus. Et un nouveau, que tu gardes pour les rituels de l'année. D'accord? L'autre, tu l'oublies comme si. Et comme ça, parce que l'autre, quand il ne fait plus effet, il est bien pour les rituels. Et le nouveau aussi, tu peux te colorer les cheveux. Voilà. Ok. Autre chose, il vous faut toujours ces épingles que je cherchais depuis longtemps. Ces épingles de couturière, c'est ça. Ça, ces épingles-là, pour faire des rituels d'amour et de travail, de chance. Je ne sais pas comme si vous voyez, des épingles de couturière, c'est ça. Les épingles de couturière, on les applique, on les met dans la bougie pour brûler le cœur de l'amoureux ou de l'amoureuse. Ensuite, il vous faut de l'encens. Alors moi, j'achète plusieurs encens pour le mauvais œil, pour la chance, travail, argent, crédit, machin, un truc comme ça, plus l'encens pour l'amour. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre, mais je m'en fous. Je sais pas. Eh oui, j'allais oublier le truc plus important. Cet après-midi, je suis allée faire mes courses. Et moi, j'ai de la chance, j'habite dans le sud, et dans le sud, on a du laurier rose. Et ça, les feuilles de laurier rose, c'est ça. Les feuilles du laurier rose. Par contre, quand tu le touches et tu frottes, ça picote un peu. Ça fait des démangeaisons. Alors, les lauriers roses, ça, c'est pour enlever la sorcellerie. Vous savez, avec le plomb. Quand on met le plomb, quand je vous ai expliqué dans une vidéo, et ça, on le met dans l'eau, et quand on chauffe, on fait fondre le plomb. Quand on jette, le laurier rose, c'est ça. C'est ça que j'allais oublier. Ensuite, j'ai oublié le plus important. Donnez-moi 2 secondes. Alors, je ne sais pas où j'ai mis. Ah oui. Il vous faut aussi du jasmin. Il vous faut du jasmin. Regardez le jasmin. C'est ça. Alors, attendez. Excusez-moi, je mets longtemps. Il faut de l'eau de pluie. Regardez. Vous voyez les boîtes de cornichons? Je remplis. Moi, je mets toujours une bassine. Je laisse la pluie quand il pleut. Et après, je filtre. Je filtre l'eau. Une fois que ma bassine a l'air bien remplie, j'ai de la chance, j'ai un petit balcon. Après, je filtre plusieurs fois. Et voilà ce que ça me donne. L'eau de pluie, tu peux la garder 1 an. Même 2 ans, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, il vous faut aussi de la verveine. Voilà. Verveine, au fait,
c'est pour la santé. Et la verveine, on dort bien. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais de problème pour dormir. Voilà, j'espère que vous m'aviez compris. J'espère que vous m'aviez compris. Ensuite, il vous faut du laurier sauce. J'arrive pas à le trouver. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je suis désolée. Mais regardez bien la vidéo. Ne faites pas n'importe quoi. Ok. Donc, à chaque fois, vous faites. Donc, l'eau de pluie, je vous l'ai présentée. Donc, quand ça y est, la bassine elle est remplie, eh ben, je garde toujours les pots de cornichons, d'olives et tout, et je remplis. L'eau, elle est filtrée. Il vous faut aussi de l'encens d'oliban. Alors, l'encens d'oliban, c'est important de l'avoir à la maison pour les rituels bien. Par contre, on a plusieurs sortes de l'encens d'oliban. Tous, ils sont tous bien. D'accord? L'encens d'oliban, celui-là, je ne sais pas. Il y en a, on peut par exemple faire un masque avec. Et comment on fait un masque? Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, il me semble, j'en sais rien. Qu'on met dans un verre d'eau et on va laisser agir. Je vous ferai une vidéo comment faire pour... ça enlève les taches, mais il faut attendre 1 an à 1 an et demi. Les taches, les boutons et tout. Le visage, il devient comme ça. D'accord? Et il y a l'encens aussi, d'autres pierres d'encens, mais à boire dans un verre d'eau. D'accord? Il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Du laurier rose, du laurier sauce. Et oui, et laurier sauce, c'est ça. Je vous ai présenté hier dans une vidéo. Ça, bon, ça je l'ai brûlé. Ça, c'est laurier rose. Ça, on ne boit pas. Ça c'est pas fait pour... ça, c'est pas fait pour boire. Non, c'est pour enlever la sorcellerie. On met dans la bassine. D'accord? Et ça, c'est laurier sauce. Pour le bien aussi. D'accord? Pour chance, travail, machin. Il vous faut toujours du gros sel à la maison. Ok? On a 2 sortes de gros sel. N'oubliez pas. D'accord? Il vous faut du sel comme ça. Ok? Ça, le sel que j'ai ici, c'est le sel sel de Guérande. On dirait, au fait, le sel de Guérande, on dirait qu'il est mouillé. Mais au fait, le sel de Guérande, il ne vient pas de la mer. Et non. Non, excusez-moi. Celui-là, il vient de la mer. Récolté à la main. Donc, il a été récolté dans les marais. Voilà, dans les marais. Et je pense que c'est... non, ça, c'est le sel, il me semble que c'est le sel vivant. Oui, ça, c'est le sel vivant. OK? Le sel vivant, regardez sur Internet. Moi, j'ai eu du mal pour trouver. D'accord? Il vous faut... Voilà, le jasmin, c'est ça. D'accord? J'ai eu de la chance de trouver chez le boucher arabe. Regardez, le jasmin. J'espère que vous avez noté tout ce qu'il vous faut. Il vous faut de l'anis en grains, n'oubliez pas. Et avec tout ça, je vais vous présenter des rituels qu'il vous faut. D'accord? Ok. Et n'oubliez pas, sans oublier ça. Eh oui, ça. Ça, il faut toujours avoir ça à la maison. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler comment s'occuper de son visage avec ces coquilles. Alors, les coquilles sont là. Alors, la vidéo, elle est longue. Hein? Je suis désolée. Il vous faut ça. Il vous faut ça. Alors, ces coquilles que vous voyez là, aussi, on peut l'utiliser, on met dans un verre et pour faire un masque. Et ça, si vous descendez dans ma chaîne, vous regardez ma chaîne et vous allez descendre, vous allez trouver un rituel de beauté. Et j'explique bien sur un rituel de beauté pour le visage. À laisser fondre aussi dans un verre d'eau de source, pas de pluie, non, eau de source pour le visage, cristalline. Et je vous ai fait la vidéo, d'accord? C'est ça qu'il vous faut. Et on peut faire des rituels.
Et par contre, moi, ma mère, par contre, elle est voyante. Ma mère, elle veut plus le faire. Elle voit dans le sel et avec ça. D'accord? Elle met un plateau, elle pose un plateau, elle met du sel, elle prend les 7 comme ça, les autres. D'accord? Quand elle venait à la maison, ça c'est à elle, tu vois? Tac, elle lit et elle jette et elle te lit ton avenir. Mais par contre, je suis désolée, je ne peux pas donner son numéro parce qu'elle a arrêté. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Eh bien, j'espère que je vous ai tout présenté. J'espère que j'ai tout présenté. J'ai rien laissé. L'encens d'oliban. Je vous dis, n'oubliez pas de remplir l'eau de pluie parce qu'elle est bien pour les rituels. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres rituels. Au revoir. Et prenez. Ah, par contre, attention, l'huile de nigel sur les cheveux. Les cheveux sont secs. N'oubliez pas d'acheter le sérum. Après c'est bon. Les cheveux redeviennent normaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rituel. Bye bye.